Bonjour à tous et à toutes. Pour cette 6e lecture, j'avais envie de vous proposer la lecture d'un extrait du livre La vie d'une autre, qui a été écrit par une autrice française, Frédérique Degelt. C'est parti. Bonjour. Il a l'air gentil. Il a un accent et se tient sur le pas de la porte. Il fait un pas pour entrer et je m'écarte instinctivement pour le laisser passer. Vous n'avez pas oublié le cours. Il a un sourire malicieux, comme pour me mettre à l'aise ou effacer mon air interrogateur. Il semble connaître la maison. Il s'avance dans le salon, ouvre le piano, y pose ses documents d'un air décidé. Je suis toujours dans l'entrée, tenant la porte ouverte. Il installe une chaise à côté du tabouret, devant le piano. Tout se déroule comme dans un rêve. Je ferme la porte, je le rejoins, je m'assois sur le tabouret. Il ouvre les partitions. Il me demande si les vacances se sont bien passées. Je réponds « Oui, c'était parfait ». Il plaisante en supposant que je n'ai pas dû tellement travailler depuis notre dernier cours. « Mais nous allons réviser », ajoute-t-il en s'arrêtant à une page. Le morceau n'a pas de titre, mais la partition me paraît difficile. Je n'ai jamais fait de musique de ma vie. Petite, je me souviens d'avoir passé de longues heures allongée sous le piano à queue de ma grand-mère. Son frère jouait Chopin, Rachmaninoff, Fauré, tout me paraissait magique. Je n'imaginais même pas comment les doigts peuvent s'organiser, en étant seulement 10, pour sortir de l'instrument une beauté pareille. À plus forte raison, je ne pensais pas être capable d'en faire autant. Le jeune professeur penche la tête vers moi. Quelque chose ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? J'esquisse un geste lent vers le clavier. Je pose les mains, je ferme les yeux, j'implore ma mémoire pour la première fois. Et rien ne se passe. Tout ça est ridicule. J'enlève les mains d'un geste brusque et je le regarde dans les yeux. Je ne pensais pas que ce serait si difficile d'avouer mon histoire à un inconnu. Pardonnez-moi. Je ne sais pas votre prénom. Je ne sais pas votre nom. J'ai tout oublié. Je ne savais même pas que je faisais du piano. Il a l'air de ne rien comprendre, mais il m'écoute et ça m'encourage. Ça fait 1 semaine que je vis comme ça. Un matin, au réveil, j'avais un mari et 3 enfants. La veille, je venais de rencontrer un homme, Pablo, qui est aujourd'hui mon mari. Je ne me souviens de rien. Les 12 années qui viennent de s'écouler, je n'arrive même pas à y croire encore. Je me tais, puis, me rendant compte qu'il va parler, j'ajoute « Je n'ai rien dit à personne. Je souhaiterais que vous fassiez la même chose. Je crois que je vais être obligée d'interrompre les cours jusqu'à ce que quelque chose se passe. Est-ce que ça fait longtemps que je jouais ?» Il a l'air atterré. Il me regarde, puis fixe la partition, incrédule. 4 ans. Vous êtes une de mes meilleures élèves. Ma meilleure élève. Je peux vous demander comment vous êtes devenu mon professeur? J'ai peur qu'il soit un ami à Pablo. Son accent est hispanisant. Vous m'avez appelé. J'avais posé des petites annonces chez les commerçants. Vous vouliez faire du classique et du jazz. Je suis musicien de jazz et je fais aussi du tango et de la salsa. Cela vous plaît. Je suis mexicain. Ce morceau-là, dit-il, encore en désignant la partition, c'est votre premier tango. Il a l'air si abattu que j'ai envie de le consoler. Je ne croyais pas que c'était possible une chose pareille. Et vos enfants, vous ne vous en souvenez pas non plus? Non, je les découvre. C'est une situation étrange. Je les trouve merveilleux et en même temps cela m'est difficile de passer de l'état de célibataire à celui de femme mariée, mère. Je ne sais pas non plus qui j'étais les derniers temps, mais ça me fait du bien de parler tout d'un coup. Vous n'avez pas le même regard qu'avant. Ça m'a frappé quand vous m'avez ouvert la porte. N'oubliez pas que je ne vous connaissais pas. Oui, bien sûr, mais il me semble que c'est autre chose encore. Il réfléchit. Son abattement a l'air d'être passé. C'est un jeune homme positif. Je sens qu'il voudrait m'aider. Peut-être voulez-vous que je joue les morceaux que vous avez travaillés avec moi? Peut-être qu'en les entendant, j'accepte. Il se met à ma place et entame une valse de Chopin, puis Mozart, puis Schumann. Je suis à mon tour abattue devant l'étendue de la perte. Je connais tous ces morceaux. Je les ai aimés bien avant de les jouer, si je les ai vraiment joués un jour. Mais penser que j'ai pu les interpréter me donne le frisson. Il s'arrête et s'aperçoit de mon désarroi. À l'instant, je pense encore à me réveiller.
Mon histoire n'est qu'un cauchemar idiot, et me revoilà à la case départ avec mes doigts morts. Essayons encore, vous voulez? Vous lisez les notes. La clé de sol à peine, et seulement sur la portée. J'ai fait de la flûte à l'école. Je ne crois pas que ce soit la peine de continuer. C'est comment votre prénom déjà? Enrique. Vous êtes gentil, Enrique. Je vais essayer de vous rappeler dès que j'aurai retrouvé ma mémoire ou guéri mes oublis. Je ne sais pas bien comment vous dire. Je n'en ai pas tellement parlé. Ces morceaux que vous m'avez joués ne m'évoquent rien de plus que la joie de les entendre. Et surtout, ça ne me rappelle en rien l'histoire où je les aurais joués. Pour moi, c'est invraisemblable. Pour moi aussi, vous ne vous rendez pas compte. Il a l'air révolté et malheureux. Je vous payerai les cours quand même. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas une question d'argent. Vous êtes ma meilleure élève adulte. Je ne peux pas accepter. Comment ça, vous ne pouvez pas? Et moi, vous croyez que j'accepte? Pardonnez-moi, je suis égoïste. Ça ne doit pas... Enfin, je suppose que je ne peux pas vous aider. Non, je ne crois pas que vous puissiez. Il ramasse ses partitions en silence. Et Pablo, que dit-il? Vous connaissez mon mari? Nous nous sommes croisés parfois et vous m'avez invité à des soirées chez vous. Nous bavardons en espagnol quand nous nous croisons. J'habite le quartier, moi aussi. Eh bien, je pourrais vous réinviter à une prochaine fête, mais mon mari n'est pas au courant. Je ne lui ai rien dit. Je sais, ça peut paraître étrange, mais pour l'instant, j'ai seulement parlé à une amie et à vous, si vous le croisez. Ne vous inquiétez pas, je dirai qu'en ce moment, je passe des auditions importantes et que j'ai trop de concerts. Ainsi, je pourrais justifier l'arrêt de vos cours. Vous vous souviendrez de la raison? Je préférais que nos versions soient identiques. Je souris. Oui, Enrique, ce n'est pas ma mémoire actuelle que j'ai perdue, mais celle d'avant. Au revoir, Marie. Appelez-moi si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Ça doit être lourd comme secret. Et puis, ça ne me regarde pas, mais moi, à votre place, j'en parlerai à Pablo. Merci, Enrique, mais vous n'êtes pas à ma place. Je serre très fort sa main de pianiste dans la mienne qui ne sait plus rien jouer, et je m'enfuis dans la cuisine pour faire du café. Il ne faudrait pas que trop d'événements de ce type se produisent, c'est trop éprouvant. Je me dis que c'est fou ce qu'on peut faire de nouveau en 12 ans. Des choix, des tiroirs vides qu'on ouvre et qu'on décide soudain de remplir. Un cortège de questions tombe en avalanche à la suite de ces découvertes sur mes capacités, mes désirs. Je me retrouve dans la situation d'une personne rencontrant une amie très intime, quittée il y a des années. Et alors, qu'est-ce que tu deviens? Une question qui m'a toujours donné envie de répondre. Rien. Est-ce qu'il faut vraiment devenir quelque chose ou quelqu'un aux yeux de celui qui vous signifie ouvertement une sorte de mépris anticipé? Ou simplement la question exprime-t-elle qu'il n'y a pas d'écoulement du temps sans devenir, pas de possible retrouvailles sans évolution? Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres lectures ou bien simplement à liker et commenter la vidéo ci-dessous. Et puis vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, Sophie Stopheles. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures et puis à très vite.